distingués invités, chers parents, très chers lauréats, bonne fête. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est un jour de célébration. Nous célébrons, bien plus que l'obtention d'un diplôme, nous célébrons des années d'efforts, de sacrifices silencieux, de persévérance et d'espérance. Nous célébrons des femmes et des hommes qui s'apprêtent à franchir le seuil d'une nouvelle étape de leur vie. Nous célébrons une génération qui porte en elle une part de l'avenir du Cameroun et de l'Afrique. C'est donc avec une profonde émotion et une immense gratitude, cher grand-père, que je prends la parole devant vous. Je remercie très sincèrement Monsieur le Recteur pour l'honneur qu'il me fait en me désignant marraine de cette promotion. Merci le grand-père, merci très cher doyen pour tous ces attributs qui nous nomment aujourd'hui. Merci beaucoup. Loin d'être une simple invitation honorifique, cette distinction est plus qu'une marque de confiance en ma modeste personne. Un témoignage qui m'engage profondément auprès de cette jeunesse talentueuse que Lucas s'est donné de devoir former avec exigence et passion. Je voudrais également saluer Monsieur le doyen de la Faculté des sciences sociales et de gestion, le personnel administratif et l'ensemble du corps enseignant, ainsi que les parents, car chaque diplôme obtenu implique sacrifice et abnégation, tant de la part des étudiants eux-mêmes, des enseignants que des parents. Cette réussite est donc aussi la vôtre. Chers diplômés, vous recevez aujourd'hui un diplôme, mais vous recevez surtout une mission, celle de mettre votre savoir au service du bien commun. La mission de transformer vos compétences en impact. La mission de devenir des femmes et des hommes capables d'améliorer la société dans laquelle nous vivons. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de partager avec vous une petite histoire. Il y a 23 ans, une jeune diplômée, vice-major nationale au BTS en comptabilité et gestion des entreprises, faisait ses premiers pas dans le monde professionnel comme agent comptable à CCA Microfinance. Elle avait des rêves, beaucoup de rêves, mais aussi des incertitudes comme tout jeune qui débute sa carrière professionnelle. Elle n'avait aucune idée des défis qui l'attendaient. Cependant, bien ancrée dans les principes d'intégrité et l'amour du travail bien fait, elle n'avait qu'une seule envie, apprendre. C'est ce qui a résolument frayé son chemin. Au fil des années, elle a accepté de sortir de sa zone de confort. Elle est passée des fonctions de support aux métiers commerciaux, puis au management. Chaque nouvelle responsabilité représentait un défi. Chaque défi devenait une occasion de progresser, de grandir et de repousser ses propres limites. Mais son histoire ne s'écrit pas uniquement dans les bureaux, puisque chemin faisant, elle se marie et fonde une famille, ce qui ne lui empêche en rien de gravir tous les échelons jusqu'au plus haut responsabilité de la banque. À un moment, elle a dû allier boulot, famille et école pour compléter sa formation, obtenant ainsi une licence en banque et finance, un exécutif master en finance à EM Lyon et une certification en stratégie d'entreprise à HEC Paris, pour ne citer que ça, car la formation est continue. Il y a eu des échecs, mais de chaque chute, elle se relevait plus forte et plus résiliente encore. À la faveur de la détermination et surtout de sa foi en Dieu, car c'est celui-là qui bénit nos efforts. C'est ainsi que même dans les moments de doute, elle n'a jamais cessé d'avancer. Aujourd'hui, cette femme a l'honneur et la charge de diriger CCA Banque, la 4e du Cameroun, et elle se tient devant vous maintenant.
parler de vous. Parce qu'au milieu de cette salle se trouve peut-être une future directrice générale d'une banque, le futur ministre de l'économie du Cameroun, le futur entrepreneur qui créera des milliers d'emplois, le futur chercheur qui fera avancer la science, le futur dirigeant qui transformera notre continent. Je voudrais simplement que vous repartiez avec cette conviction. Votre point de départ ne détermine jamais votre destination. Ce qui façonnera votre avenir ne sera pas l'endroit d'où vous venez, mais la personne que vous choisissez de devenir. Ce ne sont pas les circonstances qui auront le dernier mot, mais vos choix. Le choix du travail lorsque la facilité se présentera, le choix de l'intégrité lorsque la compromission semblera plus rapide, le choix de la persévérance lorsque d'autres abandonneront, le choix de la foi lorsque les certitudes viendront à manquer. Croyez-moi, ce sont ces choix répétés chaque jour avec constance qui bâtissent les plus belles destinées. Mes chers filleuls, si vous avez remarqué avec moi, nous avons eu beaucoup de lauréats femmes et je voudrais leur adresser un petit message. Permettez-moi de m'adresser pendant quelques instants à celles qui occupent une place particulière dans mon cœur ce jour, les jeunes femmes de cette promotion. Si je le fais, ce n'est pas parce que je crois que votre chemin sera plus difficile que celui des hommes. C'est parce que je sais, pour l'avoir vécu, qu'il vous demandera parfois plus de courage. Nos sociétés évoluent, certes, heureusement, mais elles portent encore des croyances, des préjugés et des stéréotypes qui tendent parfois à limiter les ambitions des femmes. Vous rencontrerez certainement des personnes qui douteront de vos capacités, juste parce que vous êtes des femmes, et d'autres penseront que certaines responsabilités ne sont pas faites pour vous. Certaines circonstances tenteront même de vous faire croire que vous devez choisir entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Mais rassurez-vous que tout est possible, mes chères sœurs. Vous n'avez de limite que le ciel. Il est possible d'allier vie familiale et vie professionnelle de manière équilibrée. Il est possible de réussir sans renoncer à la dignité. Il est possible d'exercer de grandes responsabilités sans perdre son humanité. Il est possible de gravir les échelons sans compromettre ses valeurs. Il vous faudra simplement de la discipline, de la confiance en soi et un peu d'audace. À vous, chers diplômés, je voudrais laisser quelques convictions qui ont guidé toute ma carrière. Le talent est un don, le travail est un choix. Les connaissances vous permettront d'obtenir un premier emploi. Votre caractère déterminera la confiance que l'on vous accordera, mais seule votre intégrité déterminera la durée de la réussite. N'arrêtez jamais d'apprendre. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui est une étape, jamais un aboutissement. Dans un monde où les métiers évoluent plus vite que jamais, ceux qui continueront à apprendre progresseront plus vite. N'ayez jamais peur de sortir de votre zone de confort, car les plus belles opportunités se trouvent souvent derrière les décisions qui nous font peur. C'est ainsi que l'on grandit, non pas en évitant les défis, mais en les affrontant. Enfin, gardez toujours une chose à l'esprit. Le succès ne se mesure pas uniquement à la hauteur des fonctions que vous occuperez. Il se mesure aussi au nombre de vies que vous aurez améliorées, au nombre de personnes que vous aurez inspirées, à l'héritage des valeurs que vous laisserez derrière vous. Cela, la véritable réussite, c'est cela, le véritable leadership. Mesdames et messieurs, à ce serment, nous sommes convaincus d'une chose. La première richesse d'une nation n'est ni son sous-sol, ni ses infrastructures, ni ses ressources naturelles.
Ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont ces jeunes. Voilà pourquoi notre engagement dépasse le financement de l'économie. Nous voulons contribuer à préparer celles et ceux qui auront la responsabilité de la faire grandir. C'est cette conviction qui donne tout son sens au partenariat que nous souhaitons renforcer avec l'UQAC. Nous voulons bâtir davantage de passerelles entre le monde académique et le monde professionnel. Des passerelles faites de stages, de mentorat, des conférences métiers, d'éducation financière, d'innovation et d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Parce que nous croyons qu'un diplôme prend toute sa valeur lorsqu'il rencontre une bonne disposition humaine et qu'un talent révèle toute sa force lorsqu'il trouve un environnement qui lui permet de s'exprimer. C'est là la vision de CCA Bank. Croire à la jeunesse, investir dans le potentiel, accompagner les ambitions, contribuer avec humilité, mais avec détermination, à bâtir une économie plus forte et une Afrique plus prospère. Chers diplômés, aujourd'hui vous repartez avec un diplôme entre les mains, mais j'espère aussi avec une conviction dans le cœur. Vous avez reçu une excellente formation. À vous désormais de lui donner du sens. Le Cameroun ne vous demande pas d'être des spectateurs. Il vous appelle à devenir des bâtisseurs. Alors, avancez avec audace, travaillez avec passion, servez avec humilité, persévérez avec courage, marchez avec intégrité et gardez toujours la foi. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde la sagesse dans vos décisions, la force dans les épreuves, l'humilité dans le succès et la grâce d'accomplir pleinement la mission qu'il a préparée pour chacun de vous. Je vous félicite tout simplement pour votre parcours. Je vous souhaite une vie professionnelle riche de succès, une vie familiale épanouie et une existence guidée par des valeurs qui vous honoreront partout où vous passerez. Vive la faculté des sciences sociales et de gestion. Vive l'Université catholique d'Afrique centrale. Vive la jeunesse camerounaise, vive la jeunesse africaine et vive le partenariat entre CCA Bank et l'UQAC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vos ovations, s'il vous plaît. Merci Madame le Secrétaire général de la CCA Bank pour votre extrême sollicitude. Merci sous vos ovations, s'il vous plaît. CCA Bank, la finance au cœur des traditions africaines.